Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission Perspective sur MEDEF TV. Nous accueillons cet après-midi Anne-Sophie Bordry. Bonjour. Facebook. Anne-Sophie Bordry est responsable des affaires publiques France et Europe du Sud chez Facebook. Oui. Alors Anne-Sophie Bordry, je ne savais pas que Facebook avait une directrice des affaires publiques. En quoi consiste exactement votre rôle ? Alors c'est un nouveau poste qui a été créé en novembre dernier et en réalité c'est faire la relation avec les gouvernements des différents pays pour expliquer ce qu'est Facebook, quelle est l'audience, comment ça fonctionne, quel est le modèle économique à toutes les administrations et les gouvernements en place de l'Europe du Sud. D'accord, mais en fait c'est pour que les gouvernements donc, communiquent mieux sur Facebook, c'est pour les accompagner dans leur communication ou c'est pour donc, communiquer sur Facebook envers les gouvernements ? Alors c'est tout à la fois. C'est à la fois la régulation, dans les problématiques de lobbying pur, et la réglementation. C'est aussi un outil de communication pour l'administration, pour rentrer en communauté avec l'audience. En fait, si vous voulez, en France, il y a un Français sur 3 connecté à Facebook. Donc c'est une audience assez colossale. Et pour que les administrations gardent contact avec la population, Facebook est un bon moyen. Donc ça, c'est un sujet d'explication que j'évoque tous les jours avec les différents ministères. Alors j'ai vu dans la presse ce matin justement en termes de réglementation et j'ai été surpris, alors je ne sais pas si c'est agréablement ou pas pour une entreprise américaine comme Facebook. Vous avez participé au guide pratique, alors je lis, un guide pratique pour lutter contre le cyberharcèlement entre élèves. Alors en quoi c'était important pour vous de participer dans ce guide avec le ministère de l'Éducation nationale ? Alors en réalité, nous avons soutenu l'initiative du ministre. Il a organisé les premières assises de lutte contre le harcèlement à l'école en mai dernier. Il a ensuite signé un partenariat avec une association agréée d'utilité publique qui forme les jeunes, c'est-à-dire les élèves, les professeurs, à ce que c'est Internet et comment se comporter sur Internet. Et ce matin, le ministre a souhaité sortir un guide de lutte contre le cyberharcèlement. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en réalité, le harcèlement qui démarre à l'école peut trouver des extensions sur les réseaux et donc aussi potentiellement sur Facebook. Et l'idée est d'expliquer comment Facebook marche, comment on peut signaler les problèmes et comment on peut donc intervenir, essayer de comprendre pour les professeurs surtout ce qui se passe sur les réseaux. Et on est là à titre de soutien et on explique nos conditions générales d'utilisation. Et il faut avoir peur du cyberharcèlement, c'est quelque chose qui monte ou c'est juste en prévision Non, en fait c'est juste un outil supplémentaire donné aux professeurs pour qu'ils gardent un peu leur autorité à l'école. Ils sont souvent assez démunis en termes de programmes, etc. Il n'y a pas beaucoup de cours sur Internet, à la fois pour les professeurs ni pour les élèves. Les élèves n'en ont pas besoin, mais les professeurs, ils ont besoin de savoir comment réagir face à l'usage d'Internet. Bon, je ne sais pas si vous allez arriver à me répondre. Mais les professeurs, l'éducation nationale, les nouvelles donc, technologies, Facebook, ça se passe bien ? Il y a des petites tensions Non, ça se passe bien et simplement il faut expliquer. D'où l'idée du guide, d'où l'idée des assises. J'ai participé aux assises du harcèlement à l'école en mai dernier. On a dialogué ensemble pour expliquer quels étaient les usages, comment aussi discerner ce qui se passe sur les réseaux. Alors, là, aujourd'hui, nous sommes aux universités d'été du MEDEF, donc on va revenir un peu sur nos thématiques entreprises. Comment les entreprises aujourd'hui utilisent Facebook ? J'ai cru comprendre que même vous en interne, vous utilisez Facebook dans votre intranet. Comment ça fonctionne exactement ? Alors je peux prendre l'exemple de Facebook, effectivement. Donc j'ai rejoint la société il n'y a pas très longtemps et en réalité ce qu'il faut comprendre c'est
on travaille ensemble par département et on a des groupes privés de discussion par équipe. Et on utilise de moins en moins le mail, on est complètement sur la plateforme Facebook et toutes les entreprises peuvent faire exactement la même chose dans leur communication interne, c'est-à-dire partager de l'information, être en permanence connecté à des groupes de discussion sur Facebook. Et c'est un vrai outil qui peut-être remplacera le mail. D'accord, donc encore un autre outil dont Facebook veut prendre part, ou alors il y a vraiment, enfin, est-ce qu'il y a aujourd'hui une véritable stratégie de Facebook envers les entreprises, ou pour le moment on utilise cet outil en tant que tel, mais il n'y a pas une véritable, un véritable marketing de Facebook vers les entreprises? Comment cela fonctionne aujourd'hui? Facebook est une plateforme libre d'accès pour tous. Donc si une entreprise souhaite développer une application, avoir une page, l'utiliser pour sa com interne, sa com externe, elle peut le faire. Simplement, nous, on laisse complètement libre les entreprises de s'y intéresser, de comprendre comment ça marche. Ce qui importe d'expliquer, c'est que l'audience est tellement forte que c'est un usage simple et rapide et qui peut intéresser l'entreprise pour des gains de temps et des gains de compétitivité. Alors, nous, aux universités donc, du MEDEF, entre hier après-midi, ce matin, il y a eu beaucoup de débats où le nom de Facebook revient en permanence. C'est vrai que Facebook, ça symbolise cet élan, ces réseaux sociaux sur Internet. Est-ce que vous pensez en termes de régulation, là, donc, par exemple, au mois de mai, il y a eu ce IG8, on va vers une bonne voie? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels il faut s'inquiéter, sur lesquels vous travaillez en termes de régulation ou de non-régulation, de combat sur de la non-régulation? En fait, ce qui importe, c'est de comprendre les modèles économiques qui évoluent sur Internet. Toutes les sociétés Internet le diront. Facebook, d'un point de vue juridique, c'est un hébergeur et c'est donc du user-generated content. Et ça, c'est très important de l'expliquer, même au niveau européen et au niveau français. Au niveau du G8, ce qui s'est passé, c'est que les leaders des entreprises qui étaient invités au G8 de Deauville ont donné leur point de vue sur le fonctionnement d'Internet et l'Internet de demain. Alors, qu'est-ce que vous faites? Alors, je pense qu'on doit vous poser cette question 25 fois par jour, mais est-ce qu'il y a un risque pour ces informations que nous, entreprises, on stocke sur Facebook à terme? Comment on est sûr qu'un jour ou l'autre, vous n'allez pas avoir envie de les revendre ou d'en communiquer dessus ou de faire quoi que ce soit? Tout simplement parce que pour atteindre 750 millions d'utilisateurs aujourd'hui dans le monde, il faut inspirer confiance auprès de l'utilisateur et donc par conséquent respecter l'utilisateur. Facebook, c'est people-centric, on respecte l'utilisateur et on adapte notre plateforme en fonction des usages et des volontés des utilisateurs. Donc jamais on pourrait dénigrer l'utilisateur. Vous avez des ambitions donc Google, vous rachetez aussi donc des entreprises avec des nouveaux produits que vous allez sortir? Alors ça, c'est pas de mon domaine de compétence, absolument pas. Non. En revanche, ce que l'on peut noter avec l'arrivée de ces nouveaux réseaux sociaux, c'est que le web est en train de passer du web 2.0 à peut-être un web social. Et ça, c'est tout à fait bon pour la suite. D'accord. Web social, où est-ce que va être la rupture sur le web 2.0 qui... Le web 2.0, c'est du wiki, c'est la discussion du mot-clé, etc. Le web social, c'est du partage. D'accord. Donc, pour vous... C'est des outils de sharing, comme on dit. D'accord. Donc, quand on parle, vous savez, donc en informatique, dans l'Internet, il y a des phases de rupture tous les 10 ans, je trouve. Il y avait les phases IBM, Microsoft, Google, Facebook. Pour vous, c'est vraiment une vague de fond qui va durer beaucoup plus longtemps pour les entreprises que cette vague un peu décennale qu'on voit un peu avec ces grands groupes du web? C'est très certainement une nouvelle génération, mais on ne peut absolument pas savoir ce qu'il deviendra. Bon. En tout cas, Anne-Sophie Bordry, merci d'avoir participé merci à vous. À ces universités donc, éditées du MEDEF. Je rappelle que vous êtes directrice des affaires publiques France et Europe du Sud chez Facebook. Anne-Sophie Bordry, merci beaucoup. Merci.